Assalam alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez un moment où le monde est endormi, où le silence règne et où les bénédictions divines descendent avec abondance, 1 heure avant le Fajri. C'est ce moment spécial. Allah, dans sa sagesse infinie, a réservé ce temps pour ceux qui cherchent à se rapprocher de lui, ceux qui veulent transformer leur vie spirituelle et émotionnelle. Que vous cherchiez une réponse à vos prières, un soulagement à vos épreuves ou simplement un moment de paix, cette pratique vous offre tout cela et bien plus. Alors, préparez-vous, 1 heure peut transformer votre journée et peut-être même votre destinée. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi cette heure avant le Fajri est si exceptionnelle et ce que vous pouvez faire pour en tirer des bienfaits immenses. Nous découvrirons ensemble les pratiques simples mais puissantes qui pourraient littéralement changer votre vie, vous apportant guidance et force intérieure. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'importance du moment avant le Fajri en islam. L'heure précédant le Fajri est souvent décrite comme le moment où Allah est le plus proche de ses serviteurs. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste un tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande quelque chose afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans le Coran, Allah mentionne les vertus de ceux qui se lèvent pour l'adorer pendant la nuit. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir et dépensent dans son chemin de ce que nous leur avons attribué. Sourate As-Sajda. C'est un trésor spirituel où les prières sont exaucées et les péchés pardonnés, un véritable rappel de la proximité d'Allah avec ses serviteurs. Avant le lever du soleil, le monde semble en pause. Le tumulte de la journée n'a pas encore commencé, les distractions sont absentes et l'âme peut se concentrer pleinement sur son Créateur. C'est un temps où le silence favorise une introspection profonde et une communion avec Allah. Ce moment permet de ressentir une sérénité unique et une clarté d'esprit qui nous prépare à affronter les défis de la journée. Les bienfaits prouvés par la science. La science moderne confirme également les bienfaits de ce moment calme. Le cerveau, encore reposé, est dans un état propice à la réflexion et à la méditation. Couplé à la lumière de l'aube naissante, cela crée une ambiance idéale pour la spiritualité et la connexion avec Allah. Les récits des pieux prédécesseurs regorgent d'exemples de personnes qui se levaient avant le Fajri pour prier et méditer. L'imam Al-Ghazali écrivait « La prière nocturne est une lumière dans le cœur, une force dans les membres et une clarté dans l'esprit. » Une histoire célèbre est celle de l'imam Ahmed ibn Hanbal, connu pour son habitude de consacrer le dernier tiers de la nuit à Tahajjud. Il disait que ces moments lui donnaient la force d'affronter les épreuves avec patience et confiance. Plus récemment, certains musulmans témoignent d'avoir vu leur vie transformée grâce à ces moments. Des prières sincères faites à ce moment ont conduit à des ouvertures inattendues, des guérisons ou simplement une paix intérieure durable. Ces exemples montrent comment ce moment, lorsqu'il est utilisé judicieusement, peut réellement être un outil de transformation spirituelle. L'heure avant le Fajri, une opportunité spirituelle. L'heure avant le Fajri n'est pas seulement un moment propice, c'est une opportunité offerte par Allah pour renforcer notre foi, demander son pardon et recevoir ses bénédictions. Quiconque s'efforce de l'exploiter en récoltera les fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Étape 1. Préparer son intention, Niyya. En islam, l'intention, Niyya, est la base de toute action. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui compte, mais pourquoi nous le faisons. Une intention pure et sincère peut transformer même les actes simples en adoration méritoire. Conseil pratique pour établir une intention sincère. Rappelez l'objectif principal, avant de dormir, prenez un moment pour méditer sur votre relation avec Allah. Rappelez-vous que ce moment est une opportunité de l'adorer et de recevoir ses bénédictions. Exemple, ô Allah, aide-moi à me lever pour te servir et accorde-moi la sincérité dans mes actes. Planifiez concrètement, définissez une alarme et placez-la loin du lit pour vous obliger à vous lever. Ayez des vêtements prêts pour la prière et gardez votre tapis de prière à proximité. Petits engagements, si vous débutez, commencez par un objectif simple, comme 10 minutes de prière ou de dhikr. Cela réduit la pression et facilite l'engagement. Une intention claire et sincère attire la baraka, bénédiction, d'Allah dans nos actions. Avec une bonne intention, même si nous sommes incapables d'accomplir tout ce que nous souhaitons,
Allah récompense nos efforts comme si nous avions réussi. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a également dit: Allah a inscrit les bonnes actions et les mauvaises actions. Si quelqu'un envisage de faire une bonne action et qu'il ne la réalise pas, Allah lui inscrit une bonne action complète. Rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, juste en planifiant avec sincérité, vous commencez déjà à accumuler des récompenses. Se lever avant le fajri demande un effort, mais une intention pure transforme cette difficulté en acte d'adoration. En vous engageant avec une niya sincère, vous préparez votre cœur à recevoir les immenses bienfaits spirituels de ce moment béni. Étape 2. Faciliter le réveil avant le fajri. Se lever avant le fajri peut être un défi, surtout si l'on est habitué à dormir tard. Cependant, avec quelques ajustements, cela peut devenir une habitude facile et agréable. Dormir tôt est bien. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, encourageait ses compagnons à ne pas veiller tard inutilement après la prière d'Isha, sauf pour des raisons importantes. Il disait: il y a une bénédiction dans le sommeil tôt et dans le lever tôt. Rapporté par At-Tirmidhi. Pour maximiser vos chances de vous lever avant le fajri, évitez les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et des ordinateurs perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Fixez une heure de coucher régulière, idéalement entre 21h et 22h. Lisez du Coran ou faites du dhikr avant de dormir, cela apaise l'âme et facilite le réveil. 2. Mettre plusieurs alarmes intelligemment. Placez votre réveil ou téléphone loin du lit pour vous obliger à vous lever. Utilisez un son d'alarme progressif pour ne pas être brusquement réveillé. Si possible, demandez à un proche de vous réveiller. 3. Faire une sieste dans la journée. Le prophète, paix et salut sur lui, pratiquait la sieste du Kailula, courte sieste de 20 à 30 minutes, après le dor, ce qui l'aidait à être plus énergique la nuit. Étape 3. Effectuer la prière de Tahajjud et le dhikr. Se lever avant le fajri offre une opportunité précieuse pour accomplir la prière de Tahajjud et invoquer Allah dans la sérénité de la nuit. 1. La prière de Tahajjud, une lumière dans la nuit. Allah dit dans le Coran: et ils dorment peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariya, versets 17 à 18. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: la prière la plus méritoire après les prières obligatoires est la prière nocturne. Rapporté par Muslim. Comment prier Tahajjud? Faites au minimum 2 unités de prière, raka, et jusqu'à 8 raka ou plus selon votre capacité. Lisez des sourates que vous aimez et récitez les invocations sincèrement. Terminez par la prière du witr, qui est fortement recommandée. 2. Le dhikr et les invocations spéciales. Après la prière, prenez quelques minutes pour réciter Astaghfirullah 100 fois pour le pardon. La haoula wa la quwwata illa billah pour obtenir force et patience. Salah ala nabi, prière sur le prophète, car cela apporte des bénédictions dans votre vie. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: quiconque demande pardon à Allah régulièrement, il lui donnera une issue à toute difficulté, un soulagement à tout souci, et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Rapporté par Abu Daoud. Étape 4. Faire des doigts avec sincérité. L'un des plus grands bienfaits de cette heure bénie est que les invocations, doigts, sont exaucées. Allah descend au dernier tiers de la nuit et demande: qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quelques conseils pour des doigts puissantes. Soyez sincères et parlez à Allah avec votre cœur. Demandez avec conviction, en ayant confiance qu'Allah répondra. Utilisez les noms d'Allah, Ar-Rahman, Al-Ghaffar, Al-Wahhab. Demandez pour ce monde et l'au-delà, pour votre famille, votre santé et votre foi. Parmi les invocations puissantes à réciter: Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, ô mon Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu fais descendre. Sourate Al-Kaza, verset 24. Étape 5. Lire le Coran et méditer sur ses significations. L'heure avant le fajri est idéale pour lire et méditer sur le Coran, car l'esprit est calme et réceptif. Allah dit: récite le Coran, lentement et distinctement. Sourate Al-Muzammil, verset 4. Même quelques versets suffisent pour nourrir l'âme. Vous pouvez commencer par des passages comme Sourate Al-Mulk, verset 67, protection contre le châtiment de la tombe. Sourate Yassine, verset 36, apporte apaisement et miséricorde. Les derniers versets de Sourate Al-Baqarah, versets 285 et 286, une protection nocturne.
Prenez le temps de réfléchir à leur signification et appliquez-les dans votre vie quotidienne. Les récompenses et bienfaits du lever avant le fajri. Se réveiller avant le fajri est une habitude précieuse qui apporte de nombreux bienfaits spirituels, physiques et émotionnels. 1. Une proximité accrue avec Allah. Le dernier tiers de la nuit est un moment où Allah est particulièrement proche de ses serviteurs. En profitant de ce temps pour prier, invoquer et demander pardon, on renforce son lien avec lui et on ressent une paix intérieure profonde. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Approchez-vous d'Allah dans la facilité et la constance, et sachez que personne ne pourra entrer au paradis uniquement par ses œuvres, mais par la miséricorde d'Allah. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 2. L'exaucement des invocations. Les doigts faits avant le fajri ont une grande chance d'être acceptés, car c'est un moment où Allah répond à ceux qui l'invoquent sincèrement. 3. Une baraka, bénédiction, dans la journée. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans son matin. » Rapporté par Abu Daoud. Les personnes qui commencent leur journée en se levant tôt avec des actes d'adoration constatent souvent qu'elles ont plus d'énergie, de concentration et de réussite dans leurs affaires. 4. Une meilleure discipline et productivité. Se réveiller avant le fajri renforce l'autodiscipline et permet de structurer sa journée de manière efficace. On gagne du temps pour la prière, la lecture et la méditation avant que les distractions de la journée ne commencent. 5. Une santé physique améliorée. Des études montrent que se lever tôt et dormir tôt améliore la qualité du sommeil, réduit le stress et favorise une meilleure santé mentale. Le fait de prier et de bouger dès le matin active aussi le corps et améliore la circulation sanguine. Conclusion. Se lever avant le fajri est une habitude précieuse qui transforme la vie d'un croyant. En adoptant quelques pratiques simples comme dormir tôt, programmer plusieurs alarmes, faire une sieste et développer une routine spirituelle, il devient plus facile de profiter des bienfaits de ce moment béni. C'est une occasion unique de renforcer sa foi, purifier son cœur, obtenir les bénédictions d'Allah et commencer la journée avec une énergie positive. Avec de la patience et de la constance, cette habitude devient une source immense de paix et de succès, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Que Allah nous accorde la force et la motivation de nous lever avant le fajri et de profiter des bénédictions de ces heures précieuses. Amin.